On est en route pour le Lech. Oui, on a cassé le Canada. Quel Canada? Avec les sacs déjà de fait. Attends seulement. Par contre, outfit check. Oh wow! On a donc commandé notre Yango pour aller à l'agence parce que mon papounet d'amour, c'est un garçon princesse. Il ne pouvait pas prendre la moto pour se rendre à l'agence vu qu'il a laissé sa voiture. Bref, on est arrivé et vraiment, le VIP qu'on a eu à prendre ici, même vraiment, je sais même pas comment expliquer ça même. Genre, en fait, ils ont eu un problème avec leur voiture. On nous a mis une de ces voitures. Donc, c'est le pire voyage que j'ai eu à faire en bus pour aller à l'ouest. Vraiment, ça en valait vraiment pas la peine, franchement. Genre, limite même, là, j'ai voyagé étant accroupi, en fait. Bref. En plus que je me rappelais même pas la dernière fois que j'avais pu apprendre le bus. Et je savais même pas quand on donnait l'eau et les trucs ici, en fait, dans la voiture. Je me rappelais plus du tout parce que nous, généralement, quand on partait à l'ouest depuis, je crois, peut-être 5-6 ans, on partait toujours avec notre père. Donc, je me rappelais plus comment ça faisait de prendre le bus. Vraiment, c'était trop bien, en fait, l'expérience en elle-même. Mais vraiment, l'expérience aussi, vraiment, j'ai détesté. Mieux encore, le retour. On est passé au pays. Ça m'a trop fait bizarre, en fait, de revoir, en fait. Vous voyez les gens, là, en fait, qui courent après le bus, là, pour vendre le pain, les plantains, tout comme ça. Je me rappelle qu'on voyait ma mère avant, quand le bus passait, bon, là, ce VIP s'arrête pas, mais quand c'est les gros porteurs, là. On est passé par Penja et tout ça. Et on est arrivé avec un Kutenda pour pouvoir manger. J'ai bien mangé, tu comprends? J'ai bien mangé. Mais bon, c'est là que je me rappelle que, mais attends, les trucs sont chers. Regardez un morceau de truc comme ça, par exemple, sur la table là. Ils vendent ça 500, une L. Mais je suis sûr que les gens se font un gros bénéfice. Et bien évidemment, on ne peut pas manquer de passer là-bas sans manger le plantain brut d'abord. Admirer le paysage pendant que je suis en train de remplir mon ventre, de remplir mon bide parce que j'avais hyper. Mais alors là, j'avais la dalle. On dit même plus que j'avais fait, on dit j'avais la dalle. Je suis athlète, médaillée d'or en son. Donc c'est pour là. Puis la route s'en est allée, on a continué et on est arrivé enfin au camp. Quand tu passes en fait là, quand tu vas à l'ouest et que tu passes sur la route et tu tournes là comme ça, tu sais que oui, tu es arrivé à l'ouest en fait et tout. Et moi je cherchais en fait, généralement quand tu es arrivé comme ça, il y a les fleurs jaunes, on appelle ça les fleurs jaunes. J'ai pas vu ça, ça m'a énervé. Dans mon téléphone était dans ma main, je voulais à tout prix filmer, puis j'ai pas trouvé. Mais bon bref, je suis arrivé, mon pâté est parti me laisser dans un coin là, je sais même pas trop où. À peine je suis arrivé, à peine j'ai posé mes pieds, zam, j'ai encore pris Babana Airline, direction Bana, parce que je devais retrouver ma mère pour qu'on aille voir mon grand-père maternel. Oui, on a pris Babana Airline, premier arrêt, deuxième arrêt, on a fait arriver à la destination, on a fait ce qu'on avait fait. Ensuite on est parti au Njoka. Elle m'a amené dans ses mapas de mon frère, on est parti au deuil. On dit que rien que les sons de la veillée là d'abord et la nourriture de la veillée, ça n'a ni tête ni que tu manges d'abord, tu danses seulement, tu rentres, tu dors. Alors, je ne connais pas danser, s'il vous plaît. J'ai fait comme ça, on se retrouve seulement demain. Et ça où? Il est 5h du matin et en fait là on va en fait à Bakudo, au fin fond de Koba. Je suis jamais là-bas. C'est pour ça que l'accoutrement là, on m'a dit que c'est randonnée, colline, pente, poussière et tout ce qui va avec, tout ce qui est mauvais. Alors seulement. Sinon l'accoutrement. J'espère à peine rentrer de Njoka la veille, on a dormi, on s'est levé le matin, on a encore pris Babana Airline après on est arrivé au lieu de chargement. Et vous dire que de toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. On charge 4 devant, 4 derrière. Non, mon frère. C'est-à-dire que non, la voiture, même quand tu vas la voiture ou dans le camp, tu peux imaginer qu'on peut mettre 4 devant, derrière, 4 derrière. Le chauffeur les conduit même comment même.
Tu vois le capot de la voiture, tu pèses, tu sens que non, la force de l'expérience, la terre rouge de ça. Un mouf. Allez, à fond, la mère. Allez, à fond. Et au moquette de Consalo, comment on a fait à manger, on allait voir en fait nos grands-parents. Et ensuite, on a continué la marche maintenant pour rentrer. C'est-à-dire que des fois, tu donnes dans les jeunes comme ça, il y avait un père là devant nous. Ça dit, tu le vois, mais tu peux pas croire même qu'il peut même courir, même 2 km. Mais c'est lui qui marche 1, 2, 1, 2 à son rythme, mais il arrive. C'est trop ingénieux. Après 1 heure de marche supplémentaire, mon collant a eu raison de moi. Et tout ce que j'ai eu à piquer sur moi en rentrant. Maman, j'ai seulement jeté le collant et qui devait s'arrêter à s'asseoir pour retirer ça 1 à 1. En tout cas, la marche aura porté ses fruits. On a fait une bonne cueillette, la bonne banane du village là. Mouf. Comme le rouge dedans pas. On peut le sel de ça. On peut le sel de ça. Mon père m'avait dit que oh, tu faut porter les 3000 plus sur toi, mais j'avais déjà chaud à l'os là. Et la terre rouge, alors non, on était rouge seulement. Heureusement qu'il était de partout, la poussière, je suis rentrée avec la grippe. C'est le scénario le plus amusant en fait de ce voyage ici là. Les roues casse-casse du voyage ici là, dans le pic comme ça, tout. Et nous rentrons dans notre maison avec la poussière, bien évidemment. Et à peine arrivé, j'avais hyper faim. Donc, j'ai d'abord pris un bon demi-plat d'abord chez Marida. Ensuite, j'allais faire les courses. Regardez-moi au village pour 2000 francs. Tu n'arrives pas, tu ne peux plus sauter le riz avec 2000, mon frère. Ça, c'est abusé, en fait, et tout. Et en tant que la bonne femme que je suis, je me vante. J'ai allumé le feu de bois. On a sauté un bon petit riz là. On est parti dans les mapan. Parce que je ne peux pas camérer ça à la maison et tout. PUB, la pub. Regardez comment le teint de l'enfant déjà. Ouais, maman. La skincare donne. L'autre jour, même, quelqu'un m'a dit que c'est ta petite soeur. Hey, quand on te voit, c'est ta petite Bien évidemment qu'on allait faire un peu de doc, non, quand même. Journée hyper éprouvante. Tout ce que j'ai envie là maintenant, c'est juste de dormir. Parce qu'on rentre demain et le week-end est terminé. Ciao. Ouais, c'est trop bien. Genre, attends, là, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait pas chaud. Genre, il y a le soleil. Il fait chaud, mais c'est le bon soleil, en fait, et tout. Genre, il y a une bonne température et tout. Et là, c'est le matin, là, il est 6h30. Il fait bon, il fait frais, mais il fait pas froid. C'est enfin le jour de rentrée. On a pris les forces. Chacun a pris une tasse avec le reste du réchauffé de la veille. Parce que le réchauffé, quand on m'a fait la nuit, ça toujours un bon goût la veille. Moi, je ne sais pas ce que tu es en train de danser ici là. J'étais en train de faire le dernier ménage de partie parce qu'on ne peut pas quand même laisser la maison, notre grand-père sale et tout ça. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai lavé ma petite anecdote. Est-ce que vous savez que nous, quand on venait en vacances, quand on était petite, moi, quand je venais à la maison, on voit le derrière de la mamie du village. Là, moi, je voulais laver ça. Parce que je suis restée, je voulais laver à tout prix derrière la mamie parce que je voulais que nous, on la sorte. Ma mère soeur, elle me dit que, ma grand-mère soeur me dit que, ne gâte pas ma mamie, dit que, et que gâter la mamie comment. Elle me dit que si tu es derrière la mamie là, est-ce que c'est moi qui vais encore venir derrière la mamie pour que ça puisse bien rester sur le feu et tout, genre, pour pouvoir bien adhérer. Ce jour-là, maman, tout le monde s'est moqué de moi. Moi, je savais pas en fait que genre, on ne lavait pas ça et tout. Waouh, le beau à mon beau pays, quel souvenir. Embarquement, on charge le gros porteur pour partir. Ouais, papa, c'est la bousculade que tu veux voir au niveau de la porte pour pouvoir entrer dans le bus. Alors que chacun son ticket n'appelle pas numéro. Ouais, mes frères camerounais.
Ouais, que. Et ici, là aussi, les gens aussi qui ont donné seulement la bouteille d'eau, ils n'ont pas donné avec le chips ou bien le gâteau comme les autres nous ont donné. Bref, après la matin, partie nous chercher en fait les fruits noirs. Et mon Dieu, ça faisait tellement longtemps que je n'ai pu manger ça. Et quand elle est remontée avec comme ça, j'étais trop contente et tout, franchement. Donc on a mangé comme ça et il y avait la clim. Ouais, papa, il faisait chaud. On nous a respecté un peu. Oui, oui, oui. Pendant que l'enfant de son père était en train de se plaindre, les moustiques qui lui ont piqué. Moi, les moustiques m'ont piqué. Vous comprenez, non, pas les lol. Les moumoutes qu'il y avait au champ là, ça m'a bien piqué. Le visage ou le corps ou les bras. Ou... ça m'a pris même 3 mois pour 3 jours, dis même 3 mois, 3 jours pour pouvoir cicatriser tout ça. Écoute, quand vous changez maintenant, vous ne me dites pas de moi, je lui dis que. Toi en bas comme ça, tu es chez lui, et toi en haut, tu es chez moi. Comme tu comprends. Ça c'est des gros champs que tu passes souvent voir. Moi, pour la tard. Toi, vous n'avez plus peur de votre papa, n'est-ce pas? Qui vous a donné la permission de venir ici pour m'adresser la parole comme si j'étais votre ami? De retour à Douala, Issala annonce la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai partagé un hyper bon moment au village. C'était vraiment trop bien, très enrichissant, très ressourçant. On a pris Yango pour rentrer et on est arrivé. Il y avait un bon poisson brisé qui nous attendait. Mamma mia! D'habitude, ça veut dire que ça m'est arrivé. Donc, on a seulement passé au fourneau, la braise, une fois. Comment je mangeais d'abord un poisson, après je suis allée dormir. Oui, parce que un sommeil s'est imposé parce que ce qu'on a dormi au village, c'était pas le bon sommeil. En plus que le lendemain, c'était le 11 février, donc c'était férié. Donc vraiment, il n'y avait pas de truc à se plaindre de tout ça. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une longue série peut-être de vlogs. Et j'espère que vous allez bien vous porter d'ici là. Bisous, bye bye. Et laissez-moi vos avis en commentaire s'il vous plaît.